La toute première chose à faire pour compléter votre ELA est d'aller dans l'en-tête indiquer votre nom. Celui-ci apparaîtra ainsi sur toutes les pages du document. Il faut ensuite compléter les informations vous concernant. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre nationalité, votre sexe, le cycle d'études auquel vous serez inscrit durant votre séjour à l'étranger, le domaine d'études et le code. Vous pouvez vous référer à la note de fin, annexe 2, pour retrouver la liste des codes ISCED. Ou plus simplement, vous retrouverez dans la liste des destinations le domaine pour lequel l'accord a été signé avec l'institution partenaire. Dans notre exemple, on voit ici que le domaine est Languages et que le code est 023. Ensuite, il faut indiquer votre numéro de téléphone, idéalement avec le préfixe du pays. Pour la Belgique, le +32. Et enfin, votre adresse email. Attention de bien indiquer ici votre adresse email ULG. Il faut ensuite compléter le cadre concernant l'institution d'origine, donc l'Université de Liège. Nous avons pré-rempli les informations générales. Vous devez indiquer votre faculté, le département. Si vous avez un doute, contactez votre coordinateur départemental. Certaines facultés n'ont pas de département. Dans ce cas, vous pouvez laisser cette case vide. La personne de contact est celle qui, en faculté, gère votre dossier. Il peut s'agir du coordinateur départemental Erasmus, ou bien d'un assistant, secrétaire ou autre, qui l'aide dans la gestion de ses dossiers. Et enfin, les coordonnées de cette personne, c'est-à-dire son adresse email et son téléphone. Nous passons au cadre concernant l'institution d'accueil, où les mêmes informations sont demandées, c'est-à-dire le nom de l'institution, la faculté dans laquelle vous allez étudier, le code Erasmus de l'institution. Vous retrouverez facilement ce code dans la liste des destinations. Pour les informations suivantes, vous devez vous référer soit à votre coordinateur ULG, qui pourra vous donner les informations concernant le contact dans l'institution d'accueil, soit au contact que vous avez déjà eu avec cette institution ou les informations que vous avez trouvées sur leur site internet. Il faut donc indiquer le département, l'adresse, le pays. Pour connaître le code du pays, vous pouvez consulter le site internet indiqué en note de fin. Pour notre exemple, c'est Chypre. Le code est donc CY. On indique donc le pays et le code dans le formulaire. Ensuite, le nom de la personne de contact. Et enfin, l'email et le téléphone de cette personne. En ce qui concerne la section avant la mobilité, vous devez d'abord indiquer la période de mobilité prévue. Dans le tableau A, vous devez indiquer la liste des cours que vous souhaitez suivre dans l'institution d'accueil. Généralement, vous devrez choisir pour un semestre des cours pour un total de 30 crédits ECTS, comme dans notre exemple, et pour une année 60 crédits. Attention de bien vérifier avec votre coordinateur ULG les conditions éventuellement imposées par votre faculté, votre programme ou votre situation personnelle. Est-ce que le programme à suivre à l'étranger a déjà été préétabli par votre faculté, ou bien est-ce à vous de le faire? Combien de crédits devrez-vous exactement suivre à l'étranger? Quelle liberté avez-vous dans le choix des cours, etc. On vous demande aussi d'indiquer le lien internet du catalogue de cours dans l'institution d'accueil. Dans le tableau B, vous devez inscrire la liste des cours que vous ne suivrez pas à l'ULG. C'est une garantie pour vous que votre faculté ne vous demandera pas, à votre retour, de présenter des cours manqués. Il y a deux possibilités pour cela. Soit dans votre programme de cours ULG, une période de mobilité est prévue, à laquelle est associé un nombre de crédits. C'est le cas, par exemple, en traduction, où un séjour linguistique de 26 crédits est prévu au programme. On a un exemple similaire en droit, avec la finalité spécialisée en mobilité interuniversitaire. Si une mobilité n'est pas prévue telle qu'elle au programme, ce qui est le plus souvent le cas, vous devrez inscrire la liste des cours normalement prévus au quadrimestre. Dans notre exemple ici, nous avons 5 cours à 4 crédits fixés dans le programme et 2 cours au choix. Dans un cas pareil, il ne faut pas choisir un cours dans la liste, mais simplement indiquer un cours de philosophie au choix pour 4 crédits et un cours d'histoire au choix pour 4 crédits. Idéalement, le total des cours suivis à l'étranger devrait être identique à celui des cours dispensés à l'ULG. Mais l'équilibre ne peut pas toujours être atteint et est fonction du nombre de crédits accordés à chaque cours. Sous le tableau, vous devez indiquer ce qui est prévu en cas d'échec à un examen dans l'institution d'accueil. Ceci est évidemment à compléter en accord avec votre faculté et dépend parfois de la destination. Si les dispositions prévues sont inscrites sur le site de la faculté, on peut indiquer le lien. Sinon, il faudra les noter ici. Ceci permettra également à l'institution partenaire de réagir si la solution proposée n'est pas possible. Ensuite, vous devez indiquer vos compétences linguistiques dans la langue principale d'enseignement. La formulation de cette question prête à confusion. Le but est de s'assurer que vous savez quel niveau de langue est attendu par l'institution d'accueil.
cela est stipulé sur leur site ou dans la convention de collaboration, et que vous aurez atteint ce niveau pour le début de votre séjour. Il faut savoir que la plupart de nos partenaires demandent un niveau B1. Dans la plupart des cas, vous devrez donc indiquer ici B1 ou un niveau plus élevé. Pour vous permettre d'évaluer vos compétences linguistiques, la Commission européenne est en train de développer un outil d'évaluation en ligne qui devrait être disponible à partir d'octobre 2014. En attendant cet outil, vous pouvez vous référer au cadre de référence européen pour vous auto-évaluer. Vous trouverez le lien dans la note de fin numéro 7. La plateforme Walang, qui a été développée par la Wallonie, propose également un test de niveau qui peut vous être utile. Les personnes responsables sont celles qui ont l'autorité académique sur le programme proposé. Il s'agit généralement du coordinateur Erasmus, mais ce pourrait être aussi le président du jury ou le président du conseil des études, selon ce qui a été décidé en faculté. Il est toujours possible d'ajouter un signataire si nécessaire. Il faut ensuite dater et signer le document, le faire signer par le coordinateur départemental Erasmus de l'ULG et par le coordinateur de l'institution d'accueil. Comme il est précisé dans les guidelines, les signatures originales ne sont pas nécessaires. Le document peut être scanné et envoyé par email. N'oubliez pas, quand ce document est signé par tous, d'en envoyer une copie à votre coordinateur Erasmus en faculté et au Bureau des relations internationales de l'ULG. Tout le monde sera ainsi au courant que votre dossier est en ordre.